Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales durant la semaine, donc du lundi 3 août au 9 août, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on va regarder quels sont les messages avec le petit oracle des fées. Euh, voilà, pour voir un peu les énergies générales de cette semaine, cette météo, ce que nous réserve cette nouvelle semaine, début de mois. On attaque en plus ce lundi avec une pleine lune. Donc voilà, des énergies importantes. Donc je suis un peu curieuse de voir ce qui nous attend. C'est parti. Allez, pour cette semaine, quelles sont les énergies générales pour cette semaine, donc du lundi 3 août. Hop là, et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Waouh! Très très beau message. Très beau message. Donc on nous parle de générosité, de fécondité, on est dans une énergie féminine, un peu maternelle. Voilà, ce message me fait penser tout de suite à l'énergie, vous savez, de l'impératrice. Hein. Donc voilà, si on a des projets à mettre en place, si on a vraiment l'envie effectivement d'entreprendre, mais de manière fertile, vous voyez, de créer quelque chose. Voilà, donc là ça va être très 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 porteur. J'ai vraiment ce sentiment. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des métamorphes ici pour voir quel est le message pour cette semaine. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine, lundi 3 août. Nous avons l'enfant loup qui vous dit vous êtes ici, chez vous. Donc ici, sur cette carte-là, on peut apercevoir effectivement ce personnage au milieu des loups. Donc en général, la meute de loups, comme ça, représente le clan. Vous savez, la famille, le clan, les amis, les proches, enfin voilà. Et là, on vous dit ici que vous êtes chez vous. Donc quelque part, il y a ce sentiment de se sentir bien à sa place pour cette semaine. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur ça, hein, sur le fait de se sentir vraiment à sa place, à l'aise, vraiment à l'endroit où on doit être. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, si vous avez vraiment des choses à créer, pour certains, vous avez vraiment peut-être, vous allez ressentir l'envie de fonder une famille ou en tout cas d'agrandir votre famille. On peut être là-dessus aussi, hein, sur le clan, le fait de se faire de nouveaux amis, de prendre un peu des initiatives pour créer un chez vous, un chez soi. Voilà, ça c'est sympa. On peut être sur la maison aussi, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ici, avec l'oracle des fées, nous avons le dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, d'animaux familiers et d'animaux gardiens. Alors, cette carte-là, pour moi, elle fait référence vraiment à notre côté, à notre sixième sens, à la communication. Comment est-ce qu'on communique avec nos animaux, par exemple? Il y a beaucoup d'observation, de ressenti, d'intuition. On travaille notre sixième sens avec les animaux, hein. C'est très important, avec les plantes aussi, avec la nature de manière générale. On apprend à ressentir. Parce que nous avons la parole, nous pouvons communiquer entre nous grâce à la parole. Mais c'est vrai que face à un chien, alors oui, on lui parle, et le chien, instinctivement, lui, il sent. Il sent ce qu'on veut lui transmettre. Si on est joyeux, si on est en colère, si on est stressé, angoissé, l'animal le sent tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion de communication de sixième sens pour moi ici qui est développée. Donc, l'intuition, le ressenti, les perceptions. Voilà, comment est-ce qu'on ressent les choses, hein. Souvent, quand on dit, vous savez, quand on dit c'est drôle, cette personne-là, je la sens pas. Le fait de sentir, alors c'est pas sentir avec le nez, c'est de sentir avec les énergies. Et c'est vrai que parfois on n'est pas forcément compatible énergétiquement avec des personnes où bah, c'est naturel, c'est comme ça. On vibre pas forcément de la même façon, ou alors il y a quelque chose qui fait qu'on la sent pas, hein, cette personne-là, mais c'est parce que justement, lorsque nos énergies se croisent, bah, il y a tout un tas d'informations qui viennent à notre niveau, et là on peut commencer à s'apercevoir de ce que c'est
le ressenti, les perceptions subtiles, voilà, c'est ça. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on va vraiment être connecté à nos perceptions subtiles et de se sentir bien ancré, bien là où on doit être, bien stabilisé. Voilà, pour cette semaine, il y a vraiment cette notion de se sentir à sa place, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré peut-être que ces derniers temps. Voilà. Avec en plus, effectivement, ce côté intuitif développé au niveau de la communication, au niveau peut-être de la télépathie, vous savez, parfois on peut recevoir des messages, voilà, des pressentiments, des choses comme ça. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle la lunologie ce qu'on nous dit pour cette semaine. Allez, semaine du 3 août 2020. Alors, on vous dit ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord. Donc pour les personnes qui se posaient des questions par rapport à votre chez vous, vous voyez, à votre sentiment d'appartenir peut-être à un groupe, à un clan, à une famille, à l'idée aussi de trouver un lieu peut-être pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour se sentir bien chez soi, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de bon, vous inquiétez pas, les réponses vont arriver. Alors c'est drôle parce que moi ça me parle totalement ici. Donc restons ouverts vraiment à cette capacité de sentir les choses venir aussi, hein, de sentir les énergies autour de nous. Allez, on va aller voir avec le tarot et j'ai choisi de l'Alcios Tarot. Allez, quelles sont les énergies générales pour cette semaine du lundi 3 août? Ok. Nous avons la 5 de bâton qui nous parle effectivement de cette énergie de vouloir se démarquer des autres. De vouloir en tout cas se défendre ou peut-être convaincre quelqu'un. Hein. Il y a une espèce de concurrence. Alors soit vous cherchez un logement et vous n'êtes pas seul à défendre votre envie d'avoir ce logement-là où il va falloir défendre votre dossier, voilà. Il va falloir se battre quelque part, vous voyez. Voilà, c'est l'énergie qu'on va mettre vraiment à atteindre un objectif. Hein. On voit bien ces personnes-là. Sauf que vous n'êtes pas seul à vouloir la même chose. Hein. Donc il y a une espèce de concurrence ici qui peut venir effectivement accompagner votre semaine. Ok. Ouh, la lune qui fait référence vraiment à tout ce qui nous est caché, à tout ce que nous ne savons pas encore, à nos émotions aussi, hein, et à surtout notre intuition. Il va être question ici, puis en plus on est en pleine lune, hein, ce lundi 3, donc il y a vraiment la notion de ok, il va vraiment falloir se faire confiance par rapport à quelque chose que vous souhaitez atteindre. Vous n'êtes pas effectivement seul sur le même projet, il va falloir défendre votre intérêt, il va falloir vraiment se mettre des actions en place peut-être hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, on n'oublie pas ici que nous avons quand même cette énergie de terre-mère, où on vous parle de fécondité. Vraiment, il y a l'idée ici d'être accompagné, de se sentir porté, peut-être même aidé, hein, pour certains, à obtenir quelque chose. On vous dit, ne vous inquiétez pas, les réponses dont vous avez besoin pour vous stabiliser vont arriver. Waouh, l'énergie du chariot, ouais, ça va envoyer, hein. Donc l'énergie du chariot, c'est vraiment cette capacité à vouloir atteindre effectivement cet objectif et d'y aller, quoi. On n'a pas peur d'y aller, on fonce, on y va. Il y a une espèce de rapidité. Il y a aussi l'idée, avec le chariot, il y a quand même une forme de victoire. Hein. Il y a quand même quelque chose qui peut nous arriver comme une réussite quand même. Hein, le fait d'atteindre un objectif, de s'être battu pour ça et d'avoir gardé confiance aussi, hein, de ressentir les choses ici comme ça. Ok. En dos de deck, nous avons la 3 de bâton. Donc évidemment, beaucoup de bâtons. Action, activité, on entreprend les choses, on y va. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller avec le 3 de bâton et on va aller chercher. Hein. On va aller chercher le 4e bâton ici. Hein. Le 4e bâton, c'est quoi? C'est le foyer, c'est la stabilité, c'est ce qui représente aussi l'engagement, la famille, d'une manière générale. Donc voilà, hein, il y a vraiment cette notion d'aller chercher ce 4e bâton et d'y mettre beaucoup d'énergie. Hein. Et l'empereur, la confiance en soi, les responsabilités, la décision, le fait de vraiment de diriger les choses, hein,
Donc on n'a pas peur d'y aller, on y va, hein. On a des énergies en tout cas qui nous boostent. Attention quand même à la lune qui peut vraiment déstabiliser un petit peu parce qu'on peut avoir des peurs qui peuvent remonter, des angoisses, des émotions aussi. Donc voilà, ne nous laissons pas, je dirais, envahir par les doutes et par les questionnements. On nous dit ici que les réponses vont arriver. Donc voilà, on se stabilise. Et puis enfin, on va pouvoir s'ancrer sur un projet qui, selon moi en tout cas, va avancer dans la bonne direction. Ok, super. Donc on est plus dans l'action, on est plus dans le ressenti, la perception et puis le fait de vouloir stabiliser quelque chose de concret. Hein. Voilà, on concrétise quelque chose. En tout cas, on y va. On le souhaite. On met des choses en place et on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc, vous voyez, il y a la notion de famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin ou la décoration, ouverte et mature. Donc, encore une fois, il y a une énergie un peu féminine comme ça. Comme, vous savez, cette femme qui... alors, c'est pas forcément les femmes, hein, mais d'une manière générale, c'est le fait d'être un petit peu partout, de savoir s'occuper des enfants, de savoir en même temps s'occuper de tenir une maison, de vouloir créer un cocon sympa, de vouloir améliorer une situation, de mettre des projets en place et puis en plus de ne pas lâcher l'affaire hein, pour les obtenir. Donc il y a vraiment l'envie de créer, de stabiliser quelque chose d'important en rapport avec votre foyer ou votre famille ici. Si vous vous posez des questions, on vous dit que les réponses vont arriver et faites-vous confiance. La communication ici... alors, si vous avez des animaux domestiques, essayez de vous comment dire de prendre conscience, enfin de faire plus attention à votre moyen de communication avec votre animal et vous allez vous apercevoir que vous avez un lien bien particulier. Il vous fait travailler votre sixième sens. Vous allez pouvoir vous apercevoir que l'énergie que vous employez, ou en tout cas les intentions, les émotions, tout ce que vous vibrez, votre animal le ressent beaucoup plus facilement, beaucoup plus fortement. C'est vrai que nous, parce que nous, on a effectivement cette parole qui nous permet de communiquer, et eux, c'est leur sixième sens qui leur permet de communiquer. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils nous apprennent énormément sur notre capacité à ressentir, à percevoir et à communiquer avec eux. On peut le faire aussi entre nous. Hein. On peut tout à fait communiquer pareil entre nous, sauf qu'il faut qu'on prenne l'habitude de le développer. Voilà. Donc c'est vraiment un travail... ouais, les animaux en fait sont là aussi pour nous faire travailler ce côté intuitif et ce côté subtil qui est important. Voilà. Et c'est pareil pour la nature, évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires dessus. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.